Imaginez, vous marchez dans les ruines d'un ancien temple oublié. Les colonnes sont brisées. Le silence est étrange. Et autour de vous, des statues, des dizaines de statues. Des guerriers, des chasseurs, des rois. Tout semble figé dans une expression de terreur. Vous approchez, la pierre est incroyablement réaliste. On distingue encore les plis de leurs vêtements, la peur gravée sur leur visage, comme s'ils avaient été pétrifiés en une fraction de seconde. Puis, vous entendez un léger sifflement. Quelque chose glisse sur le sol de pierre. Vous vous retournez, une femme apparaît dans l'ombre. Son visage est d'une beauté presque irréelle. Mais à la place de ses cheveux, des serpents s'agitent lentement. Elle lève les yeux et une seule pensée traverse votre esprit. Ne la regardez pas. Depuis plus de 2000 ans, une créature fascine autant qu'elle effraie. Une créature dont le regard peut condamner un homme pour l'éternité. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Méduse. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien qui se trouve dans le descriptif du podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Lorsque l'on parle de Méduse, on imagine immédiatement une femme aux cheveux de serpent. Pourtant, Méduse n'est pas seule. Dans la mythologie grecque, elle appartient aux 3 gorgognes, Sténo, Euralie et Méduse. Mais une différence essentielle les sépare. Les 2 premières sont immortelles, Méduse, elle, est mortelle. Et c'est précisément ce qui fera d'elle la plus célèbre. Selon les premiers récits antiques, elle est déjà un monstre. Mais avec le temps, son histoire change profondément. Les auteurs commencent à raconter qu'avant d'être une gorgogne, Méduse était une jeune femme d'une beauté exceptionnelle. Dans la version la plus connue du mythe, Méduse est une prêtresse du temple d'Athéna. Sa beauté attire le dieu Poséidon. Celui-ci s'unit à elle dans le temple sacré. Athéna, furieuse que son sanctuaire ait été profané, ne punit pas Poséidon. Non, elle transforme Méduse. Ses magnifiques cheveux deviennent des serpents, son regard devient mortel, et son visage inspire désormais la terreur. Cette version du mythe intrigue encore aujourd'hui, car elle ne raconte plus seulement l'histoire d'un monstre, elle raconte aussi celle d'une femme frappée par une malédiction. C'est sans doute pour cette raison que Méduse est devenue l'un des personnages les plus complexes de la mythologie grecque. Le héros Persée reçoit une mission presque impossible, rapporter la tête de Méduse. Mais comment vaincre une créature qu'il est impossible de regarder ? Les dieux lui offrent plusieurs objets, un bouclier poli comme un miroir, des sandales ailées, une épée divine, un casque rendant invisible. Persée ne regarde jamais directement Méduse. Il observe uniquement son reflet dans le bouclier. Et c'est grâce à cette stratégie qu'il parvient à lui trancher la tête. Même morte, son pouvoir demeure. Sa tête continuera à pétrifier tous ceux qui croiseront son regard. Peu de créatures ont autant inspiré la fantaisie. On retrouve Méduse sous de nombreuses formes. Reine des serpents, prêtresse maudite, gardienne de temples oubliés, souveraine d'anciens royaumes souterrains. Dans certains récits, elle est un monstre impitoyable. Dans d'autres, elle devient un personnage tragique, une femme condamnée pour une faute qui n'était peut-être pas la sienne. Cette évolution est passionnante, car la fantaisie moderne ne s'intéresse plus uniquement aux monstres. Elle cherche à comprendre leur histoire, leur souffrance, leur humanité. Et Méduse est probablement l'un des meilleurs exemples de cette transformation. Le regard possède une force immense. Il peut rassurer, séduire, intimider ou terroriser. Avec Méduse, les Grecs imaginent une idée radicale, un regard capable d'arrêter le temps, transformer un homme en pierre. Ce n'est pas seulement le tuer, c'est le figer à jamais. Méduse devient alors le symbole de nombreuses peurs, la peur de l'inconnu, la peur de la beauté dangereuse, la peur des apparences, mais aussi celle des jugements injustes. C'est sans doute pour cela que son histoire continue de susciter autant de débats et d'interprétations. Imaginez une dernière fois. Le soleil se couche derrière les montagnes.
Un ancien temple repose en ruine. La végétation a lentement repris ses droits. À l'intérieur, des statues immobiles semblent encore garder les lieux. Le vent souffle doucement entre les colonnes, puis un léger bruissement, comme celui de dizaines de serpents glissant sur la pierre. Une silhouette apparaît. Elle ne parle pas, elle attend, depuis des siècles. Peut-être n'a-t-elle jamais cherché à devenir un monstre. Peut-être voulait-elle seulement que plus personne n'ose lui faire de mal. Car certaines légendes ne parlent pas seulement de créatures fantastiques. Elles parlent de douleur, de solitude et des cicatrices que le temps ne parvienne jamais à effacer. Et tant qu'il existera des temples oubliés, des héros et des histoires racontées à la lumière des étoiles, le regard de Méduse continuera à traverser les siècles, non plus seulement comme celui d'un monstre, mais comme celui d'une légende que l'humanité n'a jamais cessé de réinventer. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et je vous souhaite à tous un très bon week-end.